Les gars, je pense qu'on parle pas assez de l'incompétence qu'il peut y avoir chez les journalistes de la chaîne RMC. Vraiment. Parce que là, je peux vous sortir une liste très longue de toutes les personnes qui pourraient être plus intéressantes à écouter, plus pertinents que ces incompétences sur RMC. Et la liste, elle est très longue. T'as des Willow, Riles, même Ben Arfa à la limite, voire même peut-être pourquoi pas Omar Sy, Greg Guillotin, Boudère, Bob l'éponge. Parce qu'attention, Bob l'éponge, quand il te parle de pâté de crabe, il est très chaud, les gars. En tout cas, il est plus intéressant que Manu Petit quand il te parle de foot. Parce que je peux vous dire, Manu Petit, des fois je me pose vraiment des questions s'il a vraiment été joueur professionnel ou pas. Mais bon, pour ce qui est de Manu Petit, aujourd'hui, on va pas s'attarder vraiment sur son cas, peut-être vite faire en fin de vidéo, mais c'est pas celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Je vais commencer bien sûr par parler de Riolo. Parce que pour Riolo, que ce soit lui ou même tous ceux dont je vais parler aujourd'hui, j'ai absolument rien contre eux. Je suis persuadé que humainement, ça doit être des très bonnes personnes. Et pour Riolo, ce qui est même encore plus frustrant, c'est que ce mec, on sait très bien qu'il est très intelligent. On sait très bien que il a une bonne culture foot, faut le dire. Mais voilà, il est malhonnête. Il est malhonnête intellectuellement, je vous le dis. Parce que Riolo, des fois, il peut être persuadé dans sa tête qu'un joueur, il peut être bon, mais juste parce qu'il aime pas ce joueur-là, ou parce que il a déjà du mal sur ce joueur-là, ou il a déjà critiqué, il va pas pouvoir te dire non, ce joueur-là, il est bon. Ou te dire non, je me suis trompé. Pour Verratti, par exemple. Pour Verratti, le mec, il croyait pas en Verratti au début. Et après ça, voilà, il s'est collé cette image, et jamais de la vie, il s'est dit non, Verratti, en vrai, ce joueur est pas mauvais. Ce joueur est très bon. Quand Verratti te fait un bon match, il peut pas te le dire. Ça lui écorcherait la bouche que de dire que Verratti il est bon. C'est ça le problème. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Parce que ceux qui croient que Riolo il est stupide, ceux qui croient que Riolo il croit vraiment que Verratti il est mauvais, etc. Faut être honnête les gars. On sait très bien que le problème il est pas là. Et je vous le dis, Riolo, je sais très bien. Le mec, il a une très bonne culture foot. Le problème il est pas là. Mais voilà, c'est la mauvaise foi en personne. C'est incroyable. Une mauvaise foi, mais de fou. Mais ça te dérange pas quand c'est ton pote du coin. Quand tu sais que le mec il est têtu, qu'il a pas d'argument, donc quand il a pas d'argument, il va un petit peu s'énerver, ou il va un petit peu essayer de chercher à esquiver un petit peu le débat. Là, ça peut être marrant à la limite. Mais quand c'est pour un journaliste qui est suivi par des millions de téléspectateurs, quand il est sur une chaîne tous les soirs, depuis des années, et que le mec, il a une mauvaise foi énorme, que le mec, il est têtu. Quand le mec, dès qu'il n'aime pas une personne, il peut pas dire du positif sur cette personne-là, ça pose problème. Je vous le dis, pour un journaliste, aujourd'hui, ça pose problème, ce manque d'objectivité. Et on le voit encore récemment. Avec Thierry Henry, par exemple. Quand on sait que Riolo, il a pas l'air d'être un grand fan de Thierry Henry. Et aujourd'hui, voilà, il vient te dire carrément que Griezmann a plus fait à Arsenal que Thierry Henry. Et dites-vous à quel point, là, on a atteint un niveau de malhonnêteté énorme. De là à dire que Thierry Henry, qui est non seulement une légende d'Arsenal, mais aussi une légende de la Première Ligue, qui a une statue en son nom dans le club, qui a joué aussi, avec tout le respect qu'on a pour l'Atlético, qui a joué dans un club qui a beaucoup plus de légitimité que l'Atlético, aujourd'hui, il vient te dire que Griezmann a été meilleur. Pour vous dire, voilà, à quel point il est malhonnête. Parce qu'on sait très bien que Riolo, Griezmann, il l'aime bien, il l'apprécie, il l'a dit plusieurs fois, il te le reconnaît complètement. Mais par contre, quand il parle de Thierry Henry, il a plus de mal à dire du positif. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème, parce que là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont l'écouter. Il y en a beaucoup qui sont influencés par son avis aussi. Et quand t'entends des choses pareilles, des énormités pareilles, je suis désolé, c'est pas possible. Et ça peut aller encore même plus loin. Quand tu vois comment il parle de Luis Enrique actuellement, quand tu vois que même après que le PSG, il t'écrase complètement Montpellier, que le PSG fait un match énorme ce week-end, il gagne 6-2, et que malgré ça, il est capable encore de lui dire des négatifs sur Luis Enrique parce que, voilà, il s'est déjà mis dans la case anti-Enrique. Il peut pas se dire, non, au final, voilà, je me suis trompé sur Luis Enrique, mais il a l'air de proposer des choses intéressantes. Non, ça, il peut pas le faire. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que je vous le dis encore une fois, ce mec est intelligent, il pourrait te proposer des choses beaucoup plus intéressantes s'il montrait plus de bonne foi. Mais là, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Et là, on peut le dire. Voilà, tant que Luis Enrique il va rester au PSG, mais il va se prendre les foudres de Riolo. Jamais Riolo il pourra valider Luis Enrique. À partir du moment où il s'est fait un avis sur une personne, il peut plus rétropédaler. Et ça, c'est grave. Pour moi, je vous dis, c'est grave. Mais c'est même pas ça le plus grave. Moi, ce qui me choque, je vous dis la vérité, ce qui me choque, par rapport à ce qu'il peut dire sur Luis Enrique, par exemple, c'est quand tu vois que carrément il vient te dire non, cette personne je l'aime pas. Il te le dit clairement, c'est ça le truc. Là on parle d'un journaliste. Parce qu'encore pour tous les autres, les Roten, les Manu Petit, tout ça, c'est pas des journalistes. Mais pour Riolo, c'est un journaliste, c'est un intellectuel. C'est un gars qui connaît, qui sait c'est quoi l'éthique du métier.
Le fait d'être objectif, d'être neutre, de pas attaquer de pas attaquer la personne, mais d'attaquer les idées, d'attaquer la qualité de la personne. Le fait d'attaquer la personne sur l'aspect professionnel et pas l'aspect personnel. Ça, il sait c'est quoi. Mais il l'applique pas. Et c'est ça qui est grave. Et c'est d'autant plus grave parce qu'on sait qu'il, comme je vous dis, il est suivi par beaucoup de personnes. Il influence beaucoup de jeunes aujourd'hui. Des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et aujourd'hui, voilà, quand on voit cette vague d'anti-Enrique, elle vient en grande partie à cause d'une personne comme Riolo. À partir du moment où le mec il est écouté tous les soirs par des millions de personnes, vous croyez vraiment que il va pas pouvoir dégager une idée globale sur une personne qui peut critiquer? Mais bien sûr que ouais, on le sait très bien que c'est comme ça. Et il est là le problème aujourd'hui, c'est que voilà, Luis Enrique aujourd'hui il prend très cher, injustement, totalement injustement, à cause d'un Riolo. Et c'est pas acceptable du tout, surtout quand on sait le vécu de Luis Enrique. Parce que au-delà du fait que voilà, tu l'aimes bien, tu l'aimes pas, c'est ton problème. Ça c'est voilà, chacun son truc. Même si personnellement, pour très bien connaître Luis Enrique, pour apprécier énormément ce coach, et je le dis plusieurs fois, que ce soit en live ou en vidéo, c'est un coach que je trouve sous-coté, c'est un coach que je trouve exceptionnel, que ce soit au niveau de la personne, que ce soit au niveau du coaching. Mais bref, tu peux ne pas aimer, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire c'est une mauvaise personne, le mec est aigri, le mec est froid, quand tu sais ce qu'il a vécu, là c'est malhonnête. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Luis Enrique, il a quand même perdu sa fille. Sa fille qui avait, je crois, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc, je pense, voilà, je le souhaite à personne, mais je pense que c'est quelque chose qui doit pas être facile du tout à vivre pour n'importe qui. Et je pense que ça doit bien sûr changer un homme. De vivre un tel événement, une telle épreuve, ça doit te changer à vie. Et venir, pour moi, je trouve que venir critiquer une personne sur, on va dire, son antipathisme après un événement pareil, pour moi, franchement, je trouve que c'est grave. Vraiment. Et je trouve que ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on sait qu'il s'excusera jamais à ce niveau-là. Après, voilà, je pense que dans tous les cas, Luis Enrique, il n'a pas calculé. Je pense qu'il a d'autres choses à fouetter, donc il n'a pas été atteint par rapport à ça. Mais moi, je trouve que vraiment, c'est dommage. Parce qu'encore une fois, je suis persuadé encore une fois que Riolo, c'est une bonne personne. En plus de ça, je vous dis, le mec, il est très intelligent. Contrairement d'ailleurs à d'autres. Dans cette chaîne-là. Parce que quand on parle d'autres joueurs, et Roten par exemple, autant voilà, lui aussi, pareil, ça doit être une très bonne personne. Mais ce mec, pour moi, je pense pas qu'il est intelligent. En tout cas, par rapport à ce qu'il renvoie, ça se voit, ça vole pas haut, faut dire la vérité. Parce que c'est pas la première fois que je parle de Jérôme Roten. Je me rappelle après la CAN, le mec il a taillé complètement cette Coupe d'Afrique. Alors qu'on sait très bien que la qualité était au rendez-vous, qu'il y avait tout qui était au rendez-vous dans cette CAN. Ceux qui l'ont suivi en tout cas, ce qui n'a pas été le cas de Roten, on sait très bien qu'il n'a pas suivi cette CAN, on le sait très bien. Il a peut-être vu quelques matchs vite fait et encore. Et il se permet de tailler cette compétition-là. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé en vidéo là-dessus et on va pas revenir sur ça. Mais déjà ça montre quelque chose. Ça montre déjà là aussi une certaine forme de malhonnêteté, une certaine forme d'égocentrisme. Ouais, nous, en Europe, tout ce qu'on fait, c'est bien, mais quand tu vas à l'extérieur de l'Europe, ça ressemble à rien. Et là le problème, parce que critiquer la CAN, ça on l'a déjà tous fait. Pas forcément pour celle-là, mais pour d'autres par exemple. Et s'il faut le faire, je suis le premier à le faire, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sais que celle-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire en termes de reproches, en termes de critiques, en termes de jeu, en termes de spectacle, en termes de niveau, et qu'aujourd'hui il y a un Roten qui a même pas regardé peut-être un match entier de cette Coupe d'Afrique, il vient te dire non, c'est une CAN qui était catastrophique, je sais plus c'est quoi les termes qu'il a utilisés. Faut arrêter les gars, faut arrêter. Pour moi, voilà, comme je vous dis, c'est juste du nombrilisme. Le mec, il est focalisé sur voilà, ce qui se fait en France, ce qui se fait en Europe. Pour lui, il n'arrive pas à accepter que justement, en dehors de l'Europe, tu peux avoir des très belles choses qui sont faites, tout simplement. Et c'est ça le problème. Et ça représente bien la situation avec ce qui se passe avec Amin Mathieu. Comme vous savez, voilà l'événement, en plus j'en ai parlé hier, par rapport à la Kings League. Quand tu vois que Jérôme Roten, je sais pas quel âge il a, il doit avoir la quarantaine. Ça pourrait clairement être le père d'Amin Mathieu, peut-être. Et quand tu vois comment il lui est tombé dessus, mais franchement c'est honteux. C'est honteux, je vous l'ai dit, c'est honteux. Que tu sois pas fan de la Kings League, c'est une chose. Que tu critiques la Kings League, c'est totalement légitime. Je peux tout à fait comprendre. Mais de là à critiquer Amin Mathieu, de dire ouais le mec il est pas légitime, ouais il a rien fait dans sa vie, ouais, mais je vous dis les gars c'est ridicule, c'est ridicule. Comment montrer ça en live hier, j'étais choqué, je vous dis. Tu te prends pour qui sérieusement Jérôme, tu te prends pour qui? Tu crois que toi t'es légitime dans ta vieille émission en carton là? Tu te crois que t'es légitime d'avoir une émission à ton nom? Non, t'es clairement pas légitime, mais c'est pas pour autant qu'on vient faire une Zumba pour dire ouais tu dois arrêter ce que tu fais. Mais encore c'est même pas ça le plus grave, je vous dis la vérité c'est même pas ça le plus grave. Moi ce qui me choque surtout, c'est que Jérôme,
Jérôme, t'as quel âge? T'as 45 ans. T'as je sais pas quel âge. Amine, ça pourrait être ton fils. Pourquoi tu l'encourages pas? Le mec, il est jeune, il réalise un rêve de gosse. Il a une équipe avec qui il pourra faire une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde dans laquelle ton pays sera représenté, l'équipe de France sera représentée. Et à la place d'encourager, à la place d'être derrière lui, à la place de le féliciter, non, tu vas le tailler. Voilà, comme tu avais fait avec Emir Sfaé, justement sur la dernière CAN, comme tu fais un petit peu avec tout le monde en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est vraiment ça que je trouve qui est dommage. Mais ça, de toute façon, ça me choque même plus. Venant de Jérôme Bretagne, toutes les 2 semaines, c'est la même chose. Toutes les 2 semaines, il s'en prend à quelqu'un d'autre. Quand c'est pas Emir Sfaé, quand c'est pas la CAN, quand c'est pas Amine Mathieu, ben c'est par exemple Messi. Il y a même pas 3-4 semaines d'ici, il a clairement dit que si Messi vient jouer les Jeux Olympiques en France, il faudra le siffler. Il a dit, le public parisien et le public français doit le siffler, et moi-même, je serai le premier à siffler, il a dit. C'est pas une dinguerie. C'est un truc de fou, ça, franchement. On parle d'une légende du football, pour pas dire la plus grande légende du football moderne. Un monument historique du football aujourd'hui. Un monument vivant. Tu me dis que tu veux le siffler. Siffler pourquoi? À la limite, si voilà, il t'avait insulté, s'il avait insulté les supporters, s'il t'avait insulté... Bref, j'aurais pu comprendre. Mais là, les raisons pour lesquelles Jérôme Bretagne, il veut siffler Messi et il veut que tout le monde siffle Messi, c'est parce que Messi, il se plaisait pas à Paris. Il a dit publiquement qu'il se plaisait pas à Paris. Voilà. Il est là le problème, encore une fois. Il n'est pas capable d'accepter que quelqu'un ne se plaise pas dans sa ville, apparemment. C'est ça le problème. Il n'a pas aimé ton club, il n'a pas aimé ta ville, c'est son droit. Mais bon, encore une fois, c'est le côté supporter qui sort. C'est le côté supporter du PSG, parce qu'il est supporter du PSG, il l'a jamais caché. Mais c'est ça qui ressort par rapport à ça, parce qu'il a été déçu sportivement du passage de Messi à Paris, ce qui est légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il veut carrément que ça prenne une ampleur nationale. Mais l'image que tu vas renvoyer si tu commences à siffler Messi aux Jeux Olympiques, s'il joue les JO en tout cas, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il va jouer les JO de toute façon. Donc c'est ça qui est grave. Mais après, je vous ai parlé de Riolo, je vous ai parlé de Roten, mais c'est même pas les pires. Parce que pour moi, vraiment, le pire, vraiment, ça reste Manu Petit. Je vous dis la vérité, Manu Petit, quand il est aux commentaires, mais c'est une horreur. C'est une horreur à écouter, les gars. Et je vous dis, des fois, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il a vraiment été professionnel, lui? S'il a vraiment joué au haut niveau? Parce que, ouais, on connaît sa carrière, très belle carrière en plus, en tant que joueur. On peut dire ce qu'on veut. Même si c'est vrai qu'au Barça, ça s'est mal passé. Mais ça n'empêche pas que, voilà, aujourd'hui, Manu Petit, il a une carrière très respectable, il t'a fait des très bonnes choses. Et quand tu l'entends parler aujourd'hui, t'as l'impression qu'il vient de découvrir le football. C'est vraiment ça. Des fois, même sur des règles, sur du règlement, tu vois qu'il est perdu. Après, c'est vrai que le règlement, il a un petit peu changé, il a un petit peu évolué aussi. Mais même par rapport à ça, tes commentateurs, tes intervenants, tes consultants, peu importe, renseigne-toi avant de commenter ton match. Renseigne-toi, au moins par respect pour les spectateurs. Non, le mec, il est là, il est pas au courant du règlement. Ça doit être à chaque fois son co-intervenant, son co-commentateur, qui doit un petit peu lui expliquer, lui faire une formation en direct. Faut pas abuser. Mais bon, moi, je vous dis, c'est même pas le pire par rapport à ça. Un manque de compétences, un manque de professionnalisme, c'est une chose. Mais moi, sur le dernier match qu'il a commenté en Ligue des Champions, avec le match Barça-Naples, là, franchement, je vous dis, j'ai été choqué. J'ai été choqué, vous savez, par rapport à quoi? Par rapport à son traitement envers Lamine Yamal. Il te parlait de Lamine Yamal comme s'il parlait d'un daron de 35 ans, que le mec avait une carrière derrière lui. Il te le critiquait comme si le petit Yamal, il avait 10 ans de carrière derrière lui. Alors qu'au bout d'un moment, voilà, le mec, il a 12 ans. Tu parles pas comme ça d'un joueur comme lui. Le mec est jeune. Le mec, il essaie de s'intégrer, il découvre un petit peu la Ligue des Champions, il découvre un petit peu le football de haut niveau. Je pense qu'il y a des gants à prendre quand tu parles de ce genre de jeunes joueurs. Un petit peu comme pour Barcola, avec Riolo. Riolo, pareil. Quand tu l'entends parler de Barcola, alors que le mec, pareil, très jeune aussi, qui découvre aussi le foot pro, qui découvre aussi le haut niveau, t'as pas le droit de commencer à t'en prendre à ces jeunes-là. Et au final, ça caractérise bien ces trois personnes dont je vous ai parlé aujourd'hui. T'as Riolo qui s'en prend à Barcola, t'as Manu Petit qui s'en prend à Yamal, et puis t'as Roten qui s'en prend à Amine Mathieu. Voilà comment tu peux parler de professionnalisme quand des journalistes ou des consultants comme ça, ils sont pas capables de respecter même des jeunes, que ce soit des joueurs ou même pas forcément des joueurs. En tout cas, voilà, moi je vous dis, cette chaîne-là, quand je peux l'éviter, je l'évite un maximum. Après, surtout, j'ai envie de vous dire, ce qui est le plus important, les gars, que vous écoutez ou pas ce genre de journaliste ou ce genre de consultant, moi je vous dis, le plus important, c'est toujours garder un esprit critique. C'est toujours garder un esprit critique. Sinon, après, si on commence
à les suivre dans leur opinion, si on commence à leur accorder du crédit, si on commence à les suivre, alors qu'ils manquent de professionnalisme, ils manquent d'objectivité, on s'en sortira plus, je vous le dis. Donc voilà les gars, de toute façon, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.